Jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti. Les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête à terre et haut les fronts. Dans le livre là, nous traitons la douleur aux maladies graves et au cancer. La douleur à venir, qui ça le fait? Les kidnapper cerveau, les kidnapper attention, les kidnapper intelligence. Qu'on ne vient pas de contrôle ou même. Ou focus sur douleur là. Non, c'est mal douleur qui mais non. Bièvre. Et comment nous mourons en Haïti? On mourir tant qu'on poule. Mais est-ce que c'est maladie vraiment ou t'es malade pour Dieu? Mais non. Mais cerveau est malade. Et c'est ça que fait nous venir avec clinique théologie pastorale pour nous dire que l'heure où nous croyons bagaille, ça croit à la détruire, c'est ça qui passe dans le cancer. Nous fait nous croire que le maladie grave et maladie grave ça pas de traitement pour lui. C'est fait le croire. J'étais dans les auteurs de l'Université Laval à Québec, Canada, pour sceller cette découverte sur le traitement des maladies graves, aux implications des enjeux de la théologie et la violation des droits humains. La migraine et l'épilepsie juvénile et l'hypertension artérielle haute chez la femme jeune, selon OMS, qui sont des problèmes de santé nuisibles mondialement. Grâce à cette étude clinique au programme de doctorat en sciences neurologiques, j'ai pu découvrir ce traitement pour la protection de l'humanité. Et c'est à ce moment que ma sœur m'a appelé pour me faire comprendre l'état de santé de mon père qui est perturbé d'en souffrir sous l'emprise de la justice, pour protéger mon père de l'oppression du jugement d'un juge de Jarabel, nord-ouest d'Haïti, qui essaie d'aider Manuel Senora de carcérer l'esprit de mon père pour faire un AVC ou un infarctus précoce, avec l'usurpation de titres privés dans l'usage de fraude avec des sociétés criminelles, l'article 217-218, cette croisade est réalisée. L'usage public de la raison est fait pour contrôler ces formes d'emprise dans la société noire, spécialement haïtienne. Chez des jeunes Ismaël, tout enfant rejeté et abandonné par leur père et les autorités juridiques, Genèse 16, verset 11, verset 8 second. Des immigrants victimes, rejetés, non défendus et déportés de ces infractions qui ont conduit la nation dans la ruine. Cette croisade est réalisée pour faire respecter ces infractions. Dans le sermon de cette croisade de libération nationale, nous avons considéré 4 catégories d'emprise que souffrent ces pauvres enfants à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et qui ont donné l'invasion massive des bandits dans la nation, la mortalité élevée dans l'épilepsie dans le pays. L'épilepsie dont presque 80% vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plus de 5 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et ce chiffre devrait encore augmenter. L'épilepsie représente plus de 0,5% de la charge mondiale et de morbidité. Donc, ces personnes sont souvent atteintes de plusieurs autres affections comme la dépression et l'anxiété des différences intellectuelles associées en particulier. Chez les enfants et les traumatismes physiques, par exemple, des fractures et des brûlures. La stigmatisation se traduit par des violations des droits humains et une exclusion, disons, de la société à certains endroits. Il peut être interdit aux enfants atteints d'épilepsie de fréquenter l'école, alors que pour les adultes atteints, il peut être difficile de trouver un emploi adopté ou de se marier. Les lacunes au niveau du traitement, c'est-à-dire le pourcentage de personnes atteintes d'épilepsie dont
les crises ne sont pas traitées de manière adéquate à un moment donné. Serait pourtant de 75% dans les pays à faible revenu et nettement plus grave dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Et la plus importante au niveau du traitement peut être douée à l'association d'une capacité insuffisante des systèmes de santé d'une répartition inquiétable des ressources et de faible niveau de priorité accordée aux soins anti-épileptiques. Les facteurs qui accentuent ces lacunes sont entre autres les suivants. Donc, ces manques de personnel, les professionnels de la santé spécialisés sont peu nombreux dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plaidoyer et sensibilisation de personnel santé, médecins et avocats. Agir contre l'épilepsie est un impératif du ministère de la Justice et de Santé publique pour contrôler, souffrir sous l'emprise de la stigmatisation et maltraitance religieuse et de la justice, en soulignant l'emprise de la théologie, de l'épilepsie généralisée juvénile, le facteur de mortalité le plus élevé des syndromes associés chez les Noirs. L'épilepsie est inscrite à l'ordre du jour de la croisade de libération nationale pour prendre des décisions sur l'activité sur la kleptomanie et de psychopathes dans la route nationale, qui entraîne la déportation massive des Haïtiens d'une part, et d'autre part, pour punir ces manipulateurs-là et prendre soin de cette population de malades dans le pays et surtout dans les pays sous-développés. Maltraitance religieuse et stigmatisation dans l'épilepsie. Stigmatisation et l'emprise. En Haïti, la stigmatisation la plus dangereuse est la farouche moquerie, violence de souffrir sous l'emprise de. À l'école, les camarades rendent la vie épileptique impossible par l'isolement, la honte, l'échec scolaire, fugue, entraîne aussi l'abandon de beaucoup. Dans les quartiers et dans les rues, c'est de la farouche et la moquerie qui entretiennent la carcération à la maison et c'est un facteur de mauvais pronostic pour les épileptiques. À la maison, c'est de la violence psychologique, physique chez les parents, violence verbale et le child abuse qui entraîne l'angoisse associée de la peur, de la privation de médicaments. La maltraitance religieuse, caractérisée par une emprise neurospirituelle, les rituels de torture ou de criminologie non reconnus en Haïti, souffrir sous l'emprise de maladies graves. Symptomatologie très fréquente chez les prétendus possédés n'en fait yo quoi, yo gen gros démon, bossal ou erzuli dans l'esprit yo. Troubles neuroaffectifs, privation de lien et de l'amour de la famille, caractéristique de détournement de mineurs par la division familiale, dans l'accusation et le dégoût de leurs proches. Nan fait yo quoi que famille yo c'est diable racial, c'est yo k'ap tue yo et qui condamne yo pour yo pas rien. Le trauma sous l'emprise de la religion, caractéristique des séquelles de l'esclavage. Il est marqué par la violence sexuelle, physique, morale et psychologique, émotionnelle et spirituelle de rituels cruels comme battu ak rasso, maré yo tan kou crabe, enterré yo en bataille, bay yo bois craché dans figi yo, passé yo sous di fè, boucané pou yo ou croché yo.
mettez yo sous dos et virez faire yo tout dit et puis fliter dans tourner ak tout géo, etc. Sans oublier des agressions et traumas chez les épileptiques vivant dans les milieux colonisés par les bandits et si refus d'intégration seront tués. L'usage public de la raison est fait sur la fiabilité des récits bibliques du point de vue linguistique des manuscrits de Colossiens 2, verset 14. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Les facteurs bibliques doivent être questionnés, discutés et corrigés par des approches spirituelles à cause de l'analphabétisme de ces leaders religieux. Quelques remarques sur l'emprise de la théologie. La fiabilité et la non-fiabilité de Marc 9, verset 29, la critique textuelle du point de vue linguistique, le document araméen hébreu doit être mis en garde parce que la traduction de l'araméen oral en grec a été faite par plusieurs comme ils le pouvaient. Du point de vue historique et narratif, Papias et Eusèbe rapportent que Marc rapporte des faits non cités par Matthieu, Luc, etc. Donc, ce sont des prêtres, c'était des prêtres et historiens, exégètes, etc. Donc, l'éradication des troubles exige des études sur la transmission des reportages méconnus et infiltration de voyelles grecques ajoutées aux écritures alphabétiques hébraïques. Les pasteurs du ministère de délivrance ne tiennent pas compte de la mise en garde de la fiabilité et non-fiabilité de ces documents-là, Marc 9, verset 29 et 1 Samuel 16, verset 14. C'est un peuple ennemi de la lecture que Daniel, à partir de celle-là, dans Daniel 9, verset 2, a découvert le châtiment national des immigrants de Jérémie 24, verset 9-10, comme sarcasme, opprobre, dégoût, dans le cas de meurtre de Sephora à Santiago. Donc, c'était cette forme de dégoût qui s'était manifestée par les enfants envers elle comme un Haïtien dont le dégoût fait partie de leur vie actuelle dans le monde entier. Daniel lui-même fut victime de l'emprise de la justice judéo-babylonienne. Selon les chefs qui avaient entouré le roi, ils ont décrété que selon les lois de Mède et le Perse, Daniel devrait aller dans la fosse au lion. Donc, c'est juste pour parler de la gravité de la décision du juge est irrévocable et pour traiter les problèmes de l'emprise de la justice et de la religion inclus dans ces problèmes dans le cas de Daniel. Donc, la défense n'appartient pas aux immigrants. C'est un faux semblant. À vous qui êtes immigrants. Ils n'ont pas de liberté ni identité. Les maladies cardiovasculaires, métaboliques, neurologiques et mentales les rongeront toujours. Il n'y avait jamais eu de liberté en Haïti. Une liberté radicale totale. C'était de la minorité et le reste du peuple vivait sous l'emprise de l'illusion ou de faux semblants. Les chaînes étaient toujours dans leur esprit. Tout a été et pour la métropole. Et les esclaves domestiques vivent les séquelles de l'esclavage, de la trahison des Noirs. L'oppression est coutumière dans la nation haïtienne. Et selon le caractère de la loi haïtienne, Haïti restera dans l'esclavage. Et l'immigrant haïtien sera les immigrants toujours frustrés, dégoûtés partout sur la terre et c'était la cause de l'assassinat de Sephora. Haitian people disent, Haitian people that. En plus de cela, ils font croire aux écoliers haïtiens qu'ils sont des criminels et assassins. Donc, ils subissent de la stigmatisation dans les écoles. On leur torturera. Il y aura toujours
Ismaël en Haïti qui resteront dans le désert, donc selon Genèse 16, verset 11 et Genèse 21, verset 15, version Louis II. Car nos chefs accaparent les terres et maisons de leurs parents et l'assassinent. L'Éternel des armées tire vengeance de ses actes, car il est le père des orphelins et des indigents. Le droit romano-germanique n'est pas fait pour le phénotype haïtien. Pourquoi? Parce que ces choses-là nécessitent beaucoup de questionnements par rapport avec certaines personnes qui sont écartées par ces infractions. Donc voilà pourquoi, en quelque sorte, Haïti ne peut pas être libre avec une constitution qui n'a rien à voir avec la protection et la défense de l'enfance, des droits de l'enfance maltraités, des droits de l'enfance traumatisés, rejetés par la religion, rejetés par l'autorité et la famille, spécialement leur père, dans leur culture de divorce et de séparation. Il y aura toujours des Ismaël épileptiques et psychopathes dont on doit arrêter la maltraitance. Quand ton peuple a des juges et chefs méchants, Dieu ordonne de torturer cette nation partout où il passe sur la terre. Proverbe 14, verset 34, version du second. La maltraitance des immigrants est la conséquence de l'oppression de ces juges et chefs méchants nationaux. Ceux qui transgressent la souveraineté nationale haïtienne. Toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. Jérémie 24, verset 9. Souffrir sous l'emprise, ce qui augmentera le nombre de strokes chez les immigrants hommes haïtiens. Et c'est ce que traite la clinique neurologie pastorale et de médecine interne. L'évaluation spirituelle adaptée centrée sur les syndromes associés, les facteurs de résistance non valorisés aux maladies graves, le chagrin d'amour, de souffrir sous l'emprise d'eux. D'où l'importance de l'intégration des livres. Le chagrin d'amour peut durer toute la vie et le cancer n'a jamais tué personne dans le traitement et la prévention de ces maladies. Moun pot paix ou même cap souffri depuis longtemps avec toute qualité trouble, souffrance ou fini. Clinique médicale des sciences neurologiques qui trouve la coupe en face Kowasa, tout collé avec l'église Tony Venyoa, moun yo tande. Cancer ak en pile l'autre maladie grave, pas touye moun. Mais condition guérison maladie sa yo dépend en pile de moral malade là. Docteur Cherizol Amnias, neurologue clinicienne qui est spécialisée dans traitement en pile maladie en cou, chagrin, douleur morale, gros tête fait mal, stroke, toute qualité douleur cancer et la trier aptan nous toutes, ou même qui traumatisé, ou même qui gagne trouble langage ak mémoire, ti moun qui gagne crise, ti moun qui pas ka apprendre l'école, moun qui gagne tension ou qui pas jambe baissé ak l'autre encore, clinique ça, c'est pour yon kap joindre acheter livre traitement chagrin, douleur, cancer ak crise là. Livre ça c'est un outil counseling en soins neurospirituels adaptés qui ap itilou en pile. Pour plus information, relez nan numéro sa yo 33 76 76 31 34 39 86 57.